Et bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un point lecture sur mes lectures de la semaine dernière. Et en fait, ça sera sur la lecture de la semaine dernière puisque je n'ai lu qu'un seul livre. Ouais, j'étais pas trop motivée, on va dire. Pourtant, le livre que j'ai lu était très bon, hein, mais je l'ai pas lu très vite. Et donc, il s'agit de L'Enfant des cimetières que j'ai lu sur ma liseuse de Sir Cédric, que j'ai beaucoup aimé, même si ça n'a pas été un coup de cœur. Voilà, je l'ai quand même beaucoup aimé, je lui ai mis 5 sur 5. Et en fait, j'ai pas commencé le livre dans une bonne optique, on va dire, parce que pour moi, Sir Cédric, il écrit des thrillers avec une part de fantastique. Même s'il a écrit des thrillers sans fantastique. Mais voilà, en gros, sa patte, on va dire, c'est ça. Et donc, comme avec tes yeux, voilà, c'était beaucoup de thrillers avec un petit peu de fantastique, mais pas grand chose. Donc je m'attendais à la même chose pour L'Enfant des cimetières. Et en fait, non, il y a beaucoup plus de fantastique et un petit peu de thriller. Du coup, ça m'a un petit peu dérouté, on va dire. Mais une fois que je me suis dit, bon, mais c'est du fantastique avec un petit peu de thriller, ça allait. Voilà. Donc, tout ça pour lire ça. Bref. Donc, c'était une très bonne lecture. On y suit David, qui est photographe d'art de base, mais pour gagner de l'argent, il est photographe pour un journal avec sa meilleure amie Aurore, qui elle écrit les articles, et ils vont arriver sur un lieu pour faire l'article sur un homicide qui s'est passé. Et en fait, c'est un monsieur qui a tué sa femme et ses enfants et qui s'est suicidé à la fin. Voilà. Oui, à la fin. Voilà. Et donc ils prennent des photos de ça et de là va partir toute une histoire avec donc l'enfant des cimetières qui est une légende sur un petit garçon, enfin petit garçon il a 12 ans, qui aurait tué ses parents adoptifs et les aurait dépecés et grignotés un petit peu il me semble. Et donc de cette légende voilà va partir voilà. Je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que sinon je vais vous spoiler tout le livre. Donc voilà, il va y avoir une enquête avec l'inspecteur Alexandre Vauvert, qui est un très grand, baraqué inspecteur. Et voilà, qui va essayer de faire la part des choses entre cette légende, toutes les similitudes qui peuvent arriver avec les meurtres, enfin meurtres entre guillemets, les meurtres, suicides, enfin tout ce qui se passe en réalité. Et c'était plutôt bien sympa à suivre. Voilà, on suit d'un côté toute l'enquête d'Alexandre Vauvert et en même temps tout ce que va vivre David. Donc voilà, nous de nous-mêmes, on peut faire les recoupements entre l'enquête et le vécu de David, mais forcément chacun séparé, il leur manque des informations pour arriver au bout, jusqu'à ce que ils se retrouvent et que voilà, ils puissent mettre tout en commun. En gros, voilà. Donc c'était une très bonne histoire. Je m'attendais à un truc un peu plus exceptionnel sur la fin. Et donc c'est peut-être pour ça que j'ai pas eu ce coup de cœur que voilà, parce que l'histoire était très bonne. Mais c'est vrai que sur la fin, je m'attendais à un truc un peu plus waouh, quoi. Voilà, bon, si, il y a des révélations, il y a des choses qui sont plutôt. C'est sympa, mais c'est pas. Voilà, je m'attendais à un truc qui bâme un peu plus. Mais voilà, c'est très agréable à suivre. On est vraiment pris dans le suspense, dans savoir qu'est-ce qui va se passer, etc. Les chapitres sont très courts, ce que j'apprécie beaucoup, je vous l'ai déjà dit. Parce que voilà, comme ça on peut se dire, bon bah allez, je lis un petit chapitre, on n'est pas obligé de te dire, on va regarder. Parce que je regarde, bon, sur les licences c'est plus compliqué, mais quand j'ai le livre dans les mains, comme celui-là, si je vais regarder la taille du chapitre, hop, et s'il est long et que je veux dormir, je vais peut-être pas le lire, vous voyez. Que s'il est court, je me dis, allez, hop, il y a un deuxième, et comme ça on avance beaucoup plus vite, je trouve. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce livre. La vidéo va être hyper courte. J'en suis désolée. Enfin, désolée ou pas, parce que de toute façon, je vais pas blablater pour rien. Donc voilà, je vous retrouve normalement dans la semaine pour une autre vidéo. Donc voilà, je vais tourner le bilan du mois d'août. Il serait temps. Et voilà. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.